Hello, salut tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne consacrée à la vulgarisation de la comptabilité et à la formation des professionnels en comptabilité pour la prise en main des chiffres de votre activité ou pour la maîtrise de votre profession de comptable. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du référentiel Cisco-ADA. Le Cisco-ADA qui est le système comptable de l'OADA. Alors, il faut savoir qu'un certain nombre de pays en Afrique appartiennent à un espace économique commun appelé OADA, et cet espace économique a adopté un système comptable qu'ils ont communément appelé Cisco-ADA. Alors, c'est quoi l'OADA d'abord? L'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc, l'objectif étant vraiment de créer un cadre commun juridique pour faciliter la bonne marche de l'activité économique au sein de ces différents pays-là. Donc, dans cette zone économique, juridico-économique, vous avez 17 pays dont 15 de la zone franc CFA. La zone franc CFA, il faut comprendre les pays de la zone UEMOA et les pays de la zone CEMAC. Donc, le dernier pays qui est rentré récemment dans l'OADA qui appartient à cette zone franc, c'est bien la République démocratique du Congo. Sinon, avant, il y en avait 16 dont il faut compter les îles Comores, qui n'appartiennent pas à la zone franc CFA, et la Guinée-Conakry. Donc, c'est l'organisme qui a adopté le référentiel comptable appelé Cisco-ADA. Alors, quand on parle de système comptable, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Le système comptable, c'est un ensemble de règles, de procédures, de méthodes et de techniques qui a pour but d'organiser, de générer et de contrôler la production d'informations comptables. Donc, cela veut dire tout simplement que le système comptable comporte les différentes règles, voilà, qu'il faut respecter pour une bonne tenue de la comptabilité. Donc, nous verrons dans la prochaine vidéo les règles comptables dont il s'agit. Également, c'est des procédures. La mise en place d'une comptabilité exige d'avoir une procédure. Comme je le disais dans une précédente vidéo, la comptabilité nécessite des pièces comptables afin de pouvoir saisir les opérations régulièrement. Et qui dit pièces comptables demande une certaine organisation aussi, parce qu'il faudrait qu'à chaque fois qu'il y ait des opérations au sein de l'entreprise, ces opérations puissent être matérialisées par des pièces justificatives, que ce soit des dépenses de caisse, des transactions bancaires. Si on prend par exemple un chèque que vous émettez en paiement d'un fournisseur, c'est une preuve de paiement. Mais celle-ci doit faire l'objet de signature, celle-ci doit faire l'objet de dépôt à la banque, celle-ci doit faire l'objet de débit au niveau de votre compte bancaire. Donc, celle-ci doit faire l'objet de vérification que le montant qui a été payé au fournisseur correspond à ce qu'on lui doit exactement dans la comptabilité. Donc, vous voyez que c'est un ensemble d'opérations qui, vu en fait l'étendue de ces transactions au sein de l'entreprise, nécessite quand même un minimum d'organisation. Et l'organisation appelle à des procédures afin de standardiser la manière de fonctionner. Donc, c'est un élément à prendre en compte dans ce que nous appelons ici système comptable. Donc, c'est les procédures, c'est les méthodes et c'est les techniques aussi. Les techniques que nous verrons plus tard aussi. Parce que l'enregistrement des pièces comptables nécessite une certaine technique qui intègre une logique de lecture des opérations. Voilà, quand de l'argent sort de votre entreprise, vous ne la comptabilisez pas de la même manière que quand l'argent entre dans votre entreprise. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de tenir des registres de caisse, vous verrez des signes moins qui indiquent que l'argent sort par exemple de la caisse, et lorsque c'est de l'argent entrant, vous verrez peut-être le signe plus ou aucun signe. Donc, à l'image d'une tenue de caisse standard comme ça, qui est faite au niveau de la comptabilité aussi, on n'utilisera pas le signe moins, mais on utilisera des comptes et des mouvements qu'on appellera débiteurs et créditeurs. En fonction du sens utilisé, débiteur ou créditeur, vous verrez que ce soit une sortie d'argent, soit une entrée d'argent. Alors, nous verrons cette logique-là dans les vidéos à venir.
Donc, pour l'instant, il faut retenir que le système comptable dont il est question ici regroupe les règles, les procédures, voilà, et cette technicité en fait qu'il y a lieu d'utiliser pour la production de l'information comptable. Donc, grosso modo, c'est rapidement ce que je voulais dire sur l'OHADA et son système comptable OHADA. L'OHADA en elle-même a été créée le 17 octobre 1993 et initialement, c'était plutôt des textes sur les droits des sociétés, le droit commercial et d'autres actes uniformes qui ont été adoptés. Il y a eu aussi, donc parmi celles-ci, la comptabilité également, qui a été adoptée et qui est appliquée dans l'ensemble des pays membres, en tout cas de cet espace économique-là. Donc, il faut dire qu'initialement, il y avait le SYSCOA, le système comptable ouest-africain qui régissait les pays de l'UEMOA. D'ailleurs, le SYSCOADA qui est rentré en vigueur pour les 17 pays s'est inspiré de ce système comptable. Alors, quand l'OHADA a révisé a voulu mettre en place le système comptable commun, il s'est inspiré d'ailleurs de ce système comptable de l'espace UEMOA appelé SYSCOA en son temps. Alors, lorsque l'OHADA a adopté son système comptable définitif, celui de la zone UEMOA a été abrogé par le règlement 07-2001 de la communauté de l'UEMOA. Et ce règlement mettait fin à l'utilisation du SYSCOA de la zone UEMOA et désormais, c'est le système comptable de l'OHADA qui est utilisé. Donc depuis janvier 2001. Il s'agissait dans un premier temps de l'harmonisation de la comptabilité des entreprises. Et plus tard, le nom est devenu l'acte uniforme pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc depuis 2014. Donc pour se rapprocher un peu aussi de l'évolution des normes comptables à l'échelle internationale, notamment les IFRS, International Financial Reporting Standard, c'est-à-dire les normes internationales utilisées pour la tenue de la comptabilité, le SYSCOADA a été révisé et aller un peu dans le sens aussi de ces normes-là. Et actuellement, pour les sociétés cotées, dans l'espace OHADA en tout cas, les textes même de cet acte uniforme sur la comptabilité là exigent que les sociétés cotées tiennent face non seulement les comptes suivant le référentiel SYSCOADA qui est en vigueur, mais également qu'ils puissent produire des états financiers conformes aux normes internationales. Mais ce n'est pas l'objectif de cette vidéo. Il s'agissait ici de vous donner un aperçu du SYSCOADA qui est en vigueur au sein de l'OHADA. Nous en reviendrons plus prochainement dans les prochaines vidéos. J'espère que cette vidéo rapide de la présentation du SYSCOADA vous aurait donné un peu d'informations. Pour ceux qui sont intéressés, je mettrai les liens en description vers le site de l'OHADA afin que vous puissiez plus vous documenter à ce sujet. Merci, ciao, prenez soin de vous. Bye.